Voilà, quelquefois les manifestations sont justement assez ténues. Alors ici, j'avais quelque chose d'un peu... en tout cas, je sentais que ça pouvait... qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était pas évident. C'était pas... c'était le matin très, très tôt. Et voilà. Et puis ce que j'ai réalisé, c'était que j'étais entouré d'une sorte de petites mouches qui se nourrissent dans le goémon, qui sont des éphidridés. Et il y en avait beaucoup. Et la falaise, c'est toujours fait... il y a des roches qui avancent, il y a des creux, des roches qui avancent, des creux, des roches qui avancent. Et il y avait tous ces éphidridés qui étaient en train de manger, puis de voler surtout. Et des fois, je ne les voyais pas. Puis quelquefois, je les voyais avancer. Là, je les perdais de vue dans le creux. Là, ils passaient sur le bord de la roche. Je les voyais. Je les perdais de vue dans le creux. Ils passaient sur le bord de la roche. Puis ça faisait comme une sorte de, je sais ça, comme une sorte de quelque chose de très ténu, de quelque chose, mais quelque chose de l'ordre du je ne sais pas, enfin, quelque chose qui était très plaisant. C'était très un peu comme une musique ou je ne sais pas quoi. Comme le ressac de la mer aussi, les vagues qui reviennent. Oui. C'est quelque chose qui est toujours apaisant, ça aussi. Oui, c'est ça. Puis quelque chose qui est très, très... Et c'était quelque chose qui était lumineux. C'était lumineux, c'était ça qui était le fun, parce que... Mais comment prendre ça, ou comment... D'abord, il fallait être là, s'apercevoir de ça et tout. Alors, j'ai essayé de... Il me semble que c'était l'essence de ce qu'il y avait là. Le soleil se levait, il y avait ces petits êtres qui vagabondaient là-dedans, mais en groupe, hein, un peu comme les oiseaux, un peu comme les... Voilà, ça, c'était... Et il a fallu que je travaille à vitesse lente pour fixer la lumière sur le battement d'ailes. Ouais, hein. Parce qu'à vitesse, la première vitesse que j'ai pris, évidemment, j'ai fixé les ailes. Hein, on prend ça à un 125e, un 250e de seconde. Donc, les ailes étaient comme... Donc, on ne voyait pas le phénomène. Moi, je le voyais, mais quand je le prenais, je savais qu'il fallait que j'aille en basse vitesse. Donc là, j'ai été en basse vitesse pour ça. Puis comme les ailerons font comme ça, bien là, ça donne plus de distance et on voit justement... Mais les gens peuvent interpréter ça. Il y en a qui voient ça comme des oiseaux, un peu, comme si c'était des oiseaux qui étaient... Mais si c'était des oiseaux, imagine l'échelle, ce serait l'Himalaya, là, tu sais. Mais si j'avais donné un titre à ça, j'aurais marqué leur Himalaya à eux ou à elles. Tu sais, parce que moi, c'est un peu l'impression que j'avais aussi. C'est pour ça que j'avais l'impression que c'était immense. Oui, c'est ça. Ouais. Puis qu'ils se promenaient là-dedans. Évidemment, si on se met à leur échelle, c'est absolument immense. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai essayé de convier dans cette photo-là. C'est des phénomènes, hein? Alors, évidemment, il faut... C'est comme ça. C'est un peu peinture. Ouais, j'ai déjà fait de la peinture, puis j'ai... voilà. De la peinture. C'est très difficile de faire de la peinture. Alors, je peins avec l'appareil. Quand l'appareil est... Parce que les couleurs que la nature fait, quand on les voit, mettre ces couleurs-là ensemble, un peintre n'aurait peut-être pas l'idée de mettre un rouge vin ocre avec un vert bleu, mauve. C'est extrêmement... c'est de la haute voltige, mais c'est ça, la nature fait toujours la haute voltige. Hein? Ça fait que, voilà, j'ai pas besoin de le peindre, je pense que c'est... Évidemment, des compositions. Oui, là, on tourne vers plus les arbres, alors que la plupart du temps, on s'approche beaucoup de la mer. Là, on est plus dans l'arbre. Oui, c'est assez rare que je vais jamais... Pas beaucoup dans le bois, je ne suis pas un gars de bois, je suis un gars de rivage. Mais quand il y a quelque chose que je sens là-dedans, bien là, à ce moment-là, j'y vais. Et c'est toujours la même chose, toujours la même manifestation un peu... La façon de le donner.
de la façon de le donner. D'aller chercher juste assez, ça peut être intéressant là-dessus pour ça, d'aller chercher juste ce qu'il faut d'ordre pour stabiliser ce qu'on va recevoir. Parce que si ce n'était que chaotique, ça resterait chaotique, même si les couleurs sont belles ou quelque chose comme ça, peuvent être vécues comme... Mais il faut aller chercher juste un peu d'ordre, comme la nature est ordonnée. La nature est... Il y a une géométrie toujours, c'est très ordonné. Mais ce qu'on reçoit quand on va, c'est extraordinairement chaotique. Mm-hmm. Le vent, la pluie, tout est mélangé. C'est ça, c'est c'est un peu c'est un peu celle-ci peut-être donne un peu ça, ouais, et celle-ci et celle-ci. Ouais, mais celle-ci, c'est ça, c'est un peu... Alors là, moi, ce que j'essaie de réaliser, c'est évidemment la rencontre. Hein? Alors, je pars le matin, etc., bon, n'importe quand. Et pour donner une réalité, la réalité qui est là, c'est une réalité qui dépend de milliards d'interactions. Et ça particulièrement, parce que c'est de la glace très, 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 très fine qui est soutenue par des foins, hein, par la pression des foins. Alors, c'est 4-5 pouces de haut, c'est 10 pouces de haut. Ah ouais, ce n'est pas sur le sol. D'accord, c'est vraiment en hauteur. C'est vraiment en hauteur. L'eau s'est retirée en dessous, on peut le voir ici. L'eau s'est retirée en dessous et c'est une fine couche de glace. Et probablement qu'il y avait du gaz un peu, parce que c'est un marais. Alors, c'est ça qui a donné probablement les bulles si extraordinaires et cosmiques qu'on peut voir là-dedans, et enfin, l'agglomération un peu de tout ça. On a presque l'impression de voir des ailes de papillons. Des ailes, oui, exactement. Exactement, des organisations un peu spéciales. Donc, un phénomène qui est là, c'est ça, ça dépend de... Il y a énormément d'interactions dans la nature, la température, etc., qui fait qu'il est là. Et moi, que je sois là pour le regarder, c'est aussi le résultat de quelques milliards d'interactions qui sont toutes en équilibre. Puis c'est la vie. Hein? C'est la vie. Alors, quand je parviens à joindre ces deux choses-là, j'entre en contact avec quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui est comme plus grand que moi, ce que je peux imaginer. Enfin, et c'est ce contact-là qui est la source de ce que moi je fais. C'est... Je vis beaucoup pour ce contact-là. Ça devient de plus en plus le centre de ce que je fais. Le centre de ma pratique. C'est pour ça que j'aimerais continuer à identifier ces choses-là. On le voit un peu sur d'autres. Alors, c'est ça qui est fantastique comme ça aussi. Ça, c'est spécial quand ça se place comme ça. Voilà. Alors là, c'est un peu la fin. C'est un peu la conclusion. C'est un peu la conclusion de la chose. Et quand on parle de phénomènes, des fois, ce sont des phénomènes qui, comme ici, c'est un genre de phénomène un peu lumineux. C'est simplement une mousse qui est jaune comme ça. C'est simplement qu'elle est bien positionnée. Le rayon du soleil arrive bien et là, la composition est donnée par la lumière. Et quelquefois, c'est un peu plus comme celle-ci. Ça ici, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est simplement... on ne le voit pas sur la photo, mais il grêlait peut-être 5 à 10 minutes avant. Okay. C'était la grêle totale, donc c'était vraiment assez... je me suis demandé, assis sur un tronc d'arbre comme ça, en me protégeant, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Mais c'est le type un peu justement d'organisation qui des fois arrive et puis... alors évidemment, c'est un peu comme une danse. C'est un peu, celle-ci est un petit peu comme une danse. On voit
des éléments qu'il fallait les filtrer adéquatement pour aller chercher quand même le reflet sans trop effacer le fond. Ouais. Donc on voit c'est comme une danse de la musique des sphères un peu. Hein? C'est un peu comme des sphères qui voyagent qui voyagent dans entre l'eau et l'air. C'est ça. Et c'est fixé par deux. Ça, c'est les deux choses qui fixent la composition. Et à l'intérieur de ça, tu vois, ça s'en va pas ailleurs. Ça sort pas. Ça commence ici, ça sort un petit peu là-bas, mais c'est fixé quand même. Et ça, c'est assez. C'est ce qui est difficile à faire, mais voilà. C'est un genre de choses que ça. C'est presque pas visible. C'est plus indiquer l'invisible au moyen du visible. Voilà, c'est quelque chose d'un peu comme ça. C'est un peu ça que j'essaie de faire. J'essaie d'indiquer l'invisible au moyen du visible. Voilà. Parce que la phrase qu'on voyait au tout début, c'est « Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable ». Puis la suite de la phrase, je ne l'ai pas mis, parce que je trouvais que c'était ça qui... C'est « Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable ». L'incroyable, c'est ça qu'on ne voit pas. OK, oui, c'est ça. Voilà. Ça fait que c'est un peu mon but. Quelquefois, bien, ça passe par la couleur, ou ça passe par la forme, ou... Comme ici, c'est une image de quelque chose qui n'existe plus. C'est l'eau qui a fait ça. Mais l'eau est évaporée, puis il reste juste la fibre Donc, c'est une réalité qui a été, et puis qui n'est plus, mais qui a été. Si on l'enregistre, on enregistre l'interaction entre toutes ces formes-là. La pluie, le calcaire, le végétal, tout ça. Puis à un moment donné, ça se fixe et ça donne ça. C'est ça que je suis intéressé à faire. C'est un peu ce que vous avez recherché un peu là-dedans aussi, c'était justement l'effet que la nature a sur la nature, en fin de compte, un peu. Oui. Ça, donc oui, exactement. C'est un peu la nature par la nature. Oui, exactement. Ouais, c'est quelque chose qui est très lié à ça. Merci beaucoup, Marius, pour la visite guidée. Ben, ça m'a fait plaisir. Au plaisir de se revoir. Ouais, ben, merci beaucoup.